Bonjour et bienvenue à tous. Tout d'abord, très belle année 2019 à vous. Comme prévu, aujourd'hui, je vais parler de l'effet miroir dans les relations, et plus particulièrement dans les relations avec une personne atteinte de troubles de la personnalité narcissique. Avant de poursuivre, je vais faire quelques rappels de vidéos précédentes et quelques prérequis afin de mieux comprendre la suite de cette vidéo. Donc, le terme pervers narcissique est utilisé exclusivement en France. Ailleurs, on parle de troubles de la personnalité narcissique tout simplement. La perversion est liée à une déviance par rapport aux règles et croyances morales d'une société. La perversion, c'est donc lié à des croyances sociétales. C'est une notion subjective puisqu'elle dépend du système de croyances de la société et des conditionnements qu'on a intégrés tout au long de sa vie. Pour rappel encore, la plupart des personnes narcissiques ne prennent pas de plaisir à faire souffrir les autres. En fait, elles utilisent la manipulation à des fins de contrôle et de domination. Contrairement au cas de la personne psychopathe, qui n'a pas de remords et prend même du plaisir à faire souffrir autrui. Si la personne psychopathe est forcément narcissique, la personne narcissique n'est pas forcément psychopathe. Alors concrètement, comment définit-on un trouble narcissique? Eh bien en fait c'est une histoire de perception. C'est la perception qu'a l'individu de lui-même et du monde extérieur, qui est dysfonctionnelle. Donc j'ai réalisé quelques schémas que vous devrez voir apparaître. Donc tout d'abord, en mode de perception normale. Le nourrisson, entre l'âge de 0 et 9 mois, n'est pas conscient de sa propre personne. Il est bien conscient de l'environnement extérieur cependant, mais il ne peut pas faire la distinction entre l'environnement extérieur et lui-même. Ce fonctionnement lui permet de s'auto-alimenter en énergie, puisqu'il est focalisé exclusivement sur lui-même. Ensuite, jusqu'à l'âge de 6-7 ans, la personne commence à structurer son rapport à l'autre en pensant qu'elle est au centre de l'univers, qu'elle est la seule à avoir un ego. Donc elle pense qu'elle est la seule à ressentir ou à avoir des émotions. C'est la raison pour laquelle les enfants peuvent être méchants les uns avec les autres. C'est parce qu'en fait ils n'ont pas conscience que les autres ont également un ego et que donc ils peuvent eux aussi souffrir. Vers l'âge de 7 ans environ, vers ce qu'on appelle l'âge de raison, la personne comprend que les autres ont également un ego aussi. En ce qui concerne la construction du mode de perception narcissique, la phase égocentrique de perception ne se développe pas, ou du moins elle se développe de façon dysfonctionnelle. L'enfant passe directement de la phase narcissique à l'âge de raison. Et à ce moment-là, deux cas de figure sont possibles. Soit les perceptions de l'individu passent par la personne, donc là on sera en face d'un fonctionnement de type narcissique, soit ça passe par le monde extérieur et là on sera dans un fonctionnement de type altruiste. Donc concrètement ce que ça donne en termes de perception, c'est que soit l'autre existe et je disparais, je fais les choses pour les autres mais je n'arrive pas à exister dans le lien aux autres. Soit je suis présent et l'autre disparaît. Donc je fais les choses pour moi et l'autre n'existe pas dans le lien. Dans ce mode de perception, le mode de perception altruiste est difficile à corriger parce qu'il est polarisé positivement, donc il est validé par l'individu et par la société. En partant de cette analyse, on peut facilement déduire le miroir entre la personne empathe et la personne narcissique, en ce sens que toutes les deux s'identifient au monde et se servent du monde extérieur pour utiliser leur perception, autrement dit pour ressentir les choses. La différence, c'est que pour l'un, ça s'exprime en négatif, dans le cas du narcissique, parce qu'en s'identifiant au monde, il ne voit que lui, mais rien que lui. Et puis pour l'autre, ça s'exprime en positif, parce qu'en s'identifiant au monde, il ne voit que le monde. C'est le système de type sauveur également. Maintenant, en ce qui concerne les miroirs dans les relations. Alors déjà, il est important de rappeler, je pense, que lorsque on rentre en relation avec une personne, et ce, quelle que soit cette personne, elle vient toujours nous parler de nous-mêmes. Donc, soit on perçoit chez l'autre quelque chose que l'on a également chez soi, soit on a attiré cette personne, on l'a manifestée dans notre réalité, dans notre champ de conscience, par l'intermédiaire de nos pensées, conscientes ou inconscientes. Soit le miroir peut refléter quelque chose que vous aimez et qui est agréable, soit le miroir peut refléter quelque chose que vous n'aimez pas du tout. Par exemple, lorsque vous êtes en relation avec des personnes qui vous exaspèrent, ou bien quand vous êtes en relation avec une personne qui vous fait souffrir.
Et en fait, ce sont les miroirs les plus désagréables qui vont nous apporter les solutions dans notre vie. Donc vous pouvez vous référer à la vidéo précédente car j'en parle déjà. Alors comment cela s'opère-t-il? Eh bien lorsqu'un miroir est désagréable, c'est qu'il y a une charge émotionnelle sous-jacente qui est latente et qui souhaite être exprimée pour libérer votre être aujourd'hui. Et cette charge émotionnelle, c'est-à-dire cette émotion non vécue, non exprimée, peut être présente depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, ou même déjà depuis une autre vie si on croit en la réincarnation. Alors pourquoi il est important de se libérer de ces charges émotionnelles? C'est parce qu'à la suite de cette émotion négative, on a construit et adopté des comportements qui peuvent être conscients ou inconscients pour se prémunir de futures potentielles attaques du même genre. Et c'est quand ces comportements ne nous servent plus, ou bien même qu'ils nous entravent dans notre épanouissement ou dans notre réalisation, qu'on va manifester de façon vibratoire ces fameux miroirs. Et donc notamment, on va rencontrer des personnes qui vont nous permettre de nous faire ressentir les mêmes émotions qui avaient déjà été mises en stand-by des années auparavant. D'où le rôle de la rencontre avec une personne narcissique notamment. Alors concrètement, quels peuvent être les miroirs avec une personne narcissique? Si on revient aux caractéristiques de la personne narcissique, cette personne est égocentrique et exclusivement centrée sur elle-même. Le miroir, donc ce que vous avez en commun, c'est, comme on l'a déjà identifié tout à l'heure, l'identification au monde extérieur. Pour le narcissique, ce serait « je fais les choses pour moi » et de l'autre côté, ce serait « je fais les choses pour l'autre et je me place en sauveur de l'autre ou du monde extérieur ». Autre caractéristique, le besoin de contrôle. Alors s'il est facilement identifiable chez le narcissique, il est plus difficile à identifier chez la personne qui a un fonctionnement altruiste parce qu'on va dire que ce contrôle est repeint en blanc. Le contrôle va effectivement s'exprimer de façon beaucoup plus insidieuse parce qu'on va vouloir imposer son contrôle sur l'autre pour le bien de la relation, hein, c'est ce qu'on pense, et évidemment de façon complètement inconsciente. Alors je vous l'accorde, ça fait pas plaisir du tout d'identifier ça dans son système. Alors que cache ce besoin de contrôle? Là encore, il y a un miroir. Et ce miroir, c'est la peur. Après, à vous d'identifier quelle est votre peur. Et il y a de très fortes chances qu'en face, il y ait exactement la même peur. Voilà, j'ai donné seulement 2 exemples, mais il y en a énormément. Donc je laisse d'autres exemples de l'effet miroir pour d'autres vidéos. Donc je vous invite à me laisser vos commentaires en bas de la vidéo. Je vous invite également à m'écrire par email si vous avez des questions ou des interrogations sur l'effet miroir. Si vous avez du mal à identifier l'effet miroir dans vos relations, ce qui est très fort probable puisque la plupart du temps c'est inconscient, surtout quand la personne en face a des comportements qui ne nous plaisent pas du tout ou qui nous exaspèrent, mais il y a toujours un effet miroir. Essayez de voir également quelles émotions ça provoque chez vous. Voilà, de toute façon, je continuerai cette série de vidéos sur l'effet miroir. Donc, je vous dis à bientôt et bon courage à vous.